Qu'est-ce qui se passe si on voyage en stop sans écrire de destination sur notre carton? C'est le challenge dans lequel on se lance avec Quentin. Bonjour à tous et bienvenue dans On va où tu vas. Je m'appelle Mathéo Balèze, vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue tout le monde, installez-vous. Dans la vie, je fais souvent des blagues et des aventures. Aujourd'hui, on est dans une aventure et cette fois-ci, je suis pas tout seul. Moi, je m'appelle Quentin. Dans la vie, je fais des aventures et des blagues. C'est un peu comme Mathéo, mais pas dans le même ordre. Vraiment un chic type. Il est au Chili actuellement, c'est pour ça qu'il est avec nous que par la voix. Pour que ce voyage soit possible, on s'est imposé quelques contraintes. 1. On se donne 4 jours maximum. Au bout de 4 jours, on doit être rentré chez nous. 2. On n'a pas le droit de bouger des endroits où on fait du stop. C'est-à-dire que quand on nous pose quelque part, on refait du stop exactement au même endroit, même si c'est pas pratique. Et enfin 3. Le meilleur, pour ne pas être influencé sur la première destination, on part du point le plus au centre de la France. Genre vraiment le panneau centre de la France en fait. Et maintenant que les règles sont posées, l'aventure peut commencer. Let's go! Notre seule limite c'est l'Europe, hein, parce qu'on n'a pas de passeport avec nous. On arrive au milieu de rien, mais genre littéralement, il n'y a rien. Une voiture. On est prêt à rester des heures devant ce panneau et on se dit que franchement on est en plein milieu de la campagne, il n'y a personne qui passera par ici. Mais le début de cette aventure est vraiment surprenant. Merci beaucoup. Aïe. Moins de 3 minutes après être arrivé devant ce panneau, on a à peine le temps de le prendre en photo que la première voiture arrive. On découvre comment fonctionne notre aventure. Vu qu'on monte dans toutes les voitures, des fois on fait juste quelques centaines de mètres. Sébastien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Ouais. On est retourné au point de départ en 5 secondes. Ah, y a de la place. T'es belle leur bagnole. Bah allez, on peut te suivre. Allez. Merci beaucoup. Oh les belles tomates que t'as. J'en voulais quelques-unes, vous le prenez les gars. On va où tu veux bien qu'on aille. Moi je m'arrête au Carrefour Market en bas donc. Ok, nickel. Je vais en prendre 13. Vu qu'on ne s'est pas posé réellement une seule fois depuis le début, on fait notre pause repas à Montluçon, à l'endroit exact où Gilles nous dépose. On fait les paris de là où on va finir à la fin de l'aventure. J'ai une idée très précise. Une ville qui commence par un P. Je dirais bien sud-est. Sud-est? Ouais, mais genre sud-est-est. Parme en Italie. Exactement. Je pense Méditerranée, ouais. Et toi? Je pense tout l'inverse. Oh. Je pense qu'on va aller au sud, mais à l'ouest, mon pronostic c'est qu'on finisse dans une ville genre soit Bilbao, Ah ouais. soit Santander. Ah ouais. Ouais, dans le nord de l'Espagne genre. Moi je trouve que c'est assez fou qu'on pense tous les deux qu'on va aller vers le sud. Pourquoi on n'irait pas vers le nord, tu vois? On a commencé à faire du stop pour aller vers le nord, ça marchait pas, on est allé de l'autre côté, ça a marché en 5 minutes. On attire le sud. Ce qui m'inquiète le plus quand même, c'est de dormir. Est-ce qu'on va réussir à trouver un endroit pour dormir, tu vois? C'est soit on trouve quelqu'un pour nous héberger, soit on dort dehors en fait. Et là, attention maman, je vais te demander de couper la vidéo, si jamais c'est le cas, parce que sinon tu vas péter ton crâne. Il est environ 14h30, ça fait 1h30 qu'on est parti, et c'est là que les embrouilles commencent. Mais la vérité c'est que c'est pas un petit peu de pluie qui nous fait peur, c'est Montluçon qui nous fait peur. Je me sens abandonné par mes pères. Et ils lisent même pas ce qu'il y a là, ils disent... Ah non! Non! On est pris au piège par notre propre challenge. Ça va bébé. Vu qu'on monte dans toutes les voitures sans distinguer la destination, on fait des allers-retours dans la ville. Donc Amandine nous fait avancer de 2 ronds-points pour sortir de Montluçon. Puis Laurie et son fils Johan, très gentil, nous font tourner en rond dans Montluçon. Finalement, Julien nous fait faire demi-tour et nous emmène dans le centre de Montluçon. Encore et encore. Topo de la situation, 17h12, putain, on a toujours pas bougé de Montluçon. Toujours à Montluçon. Ouais, toujours. On a visité Montluçon. Bon, on a visité, on a fait un petit tour, on a pris une belle bagnole. Non, on se régale, attention. On a vraiment du mal à en sortir. Résultat de l'après-midi, on quadrille la ville. Dommage! On est vraiment à ça. Ce qu'on vous a pas encore dit, c'est qu'on n'a rien pris pour dormir et on compte exclusivement sur l'accueil des gens. Mais on commence à douter. Là, c'est la sortie, l'autoroute. On veut sortir, on veut partir loin de cette ville. On continue le stop, on se dit qu'il faut pas perdre espoir. Mais avec un peu de patience et de bonne humeur, les miracles arrivent. Le tournant de cette aventure dont Quentin parlait, il est là. Ou plutôt, elle est là. Alexandra. Après avoir été coincée pendant quelques heures à Montluçon, Alexandra, qui passait par là en plus un peu par erreur, s'arrête. Et voilà sa réponse quand on lui montre notre panneau. Devant, vous êtes au bord de la plage. Mais arrête! Moi, j'habite à 5 km de la mer. C'est incroyable. Vous pouvez dormir à la maison si Mais non. Mais arrête! Bon, en vrai, Alexandra, elle a menti. Elle habite pas à 5 km de la mer. Elle habite à 5 km de l'océan. prendre le berlingot. Parce que Alexandra,
Elle est portugaise. Et attends, tu fais la route d'une traite jusqu'au Portugal? Non. Non. Elle vit au Portugal et elle est sur le chemin pour y aller et nous, bah, on va où elle va. Donc en gros, on va au Portugal. C'est complètement fou. Elle déplace tout ce qu'il y a dans sa voiture pour nous faire 2 petites places pas très confortables à l'arrière pour les 15 prochaines heures et c'est parti. Il est 17h30 et Alexandra a clairement cassé le jeu. On est dans sa voiture en direction du Portugal et tout est tellement ouf qu'on se pose les questions qu'après être parti pour 15 heures de route. Même les questions basiques. Attends, est-ce que tu peux nous dire là où on va? Ouais, carrément. Alors, moi, je suis de Lourinhã, de la terre des dinosaures. Ok, Wow, ok. Portugal. au Portugal. Ouais. Imagine, qui n'a jamais rêvé qu'on lui dise? Je vais au Portugal là, vous voulez venir? Et de répondre. Oui, je viens. Nous, on a bloqué 4 jours dans l'espoir ultime de vivre un truc comme ça et on y est là. Tu vois, on n'arrivait pas à quitter Montluçon et là on Ah ouais. Là, ça faisait 1h30 qu'on était bloqué à Montluçon. C'est le fantasme de l'aventure. C'était un peu notre secret à tous les deux. En partant pour ce voyage, on se disait, Imagine quelqu'un nous emmène à l'autre bout de l'Europe. Non mais ça paraît fou, mais imagine. mais ça restait quand même au stade d'un rêve qu'on s'évitait de trop mentionner pour pas être déçu. Eh ben on n'y est pas arrivé au Portugal, moi je vous le dis. Normalement au centre il y a une station essence. Mais c'est un tout petit truc hein. C'est sympa, ouais. C'est une belle ville hein. Bourg. Il y a un beau bourg. Là à gauche? Ah ouais, c'est Ah ouais. Alors ça. Un oasis au milieu du désert. Oh la station essence. Une pompe, une voiture portugaise. Et nous. Occasion, mais Ça aide. voilà. Désolé, je... Comme quoi, dans les petits villages, mais ça bouge aussi. Ah bah là c'est vrai que là c'est actif Briac. Merci beaucoup. Je vais changer cette sonnette. Elle est limite poétique cette petite pompe à essence là. Les heures passent, la nuit avance et on est accueillis dans cette voiture comme si on était des amis de longue date. C'est que t'as trouvé quelqu'un sur ton chemin à un moment donné. On rigole comme des vieux potes. On se raconte nos histoires sans trop de pudeur. Et pendant ce temps, on se rapproche du Portugal. La première fois que je me suis sentie à la maison, c'est en France. J'ai jamais senti ça en Suisse, j'ai jamais senti ça au Portugal. Dingue quand même. Avec des gens que je ne connaissais nulle part et sur un pays que j'ai jamais vécu. J'aime beaucoup genre l'équilibre que ça m'apporte de partir à l'aventure, soit de dormir dans une tente, ou de rencontrer de nouvelles personnes, ou de découvrir de nouveaux endroits, juste de faire du sport, de faire du vélo, et ensuite d'être chez moi, où là je suis plus casanier, je sors pas beaucoup, je suis content d'être dans ma chambre et tout. Donc moi je dirais les voyages c'est le côté extraverti genre de ma personnalité. Et c'est un moment super émouvant en fait. Ça va arriver dans un futur proche. On passe la frontière à pied. Et ouais, il y a quoi? Et comme on sait pas gérer des émotions, on demande à Alexandra de courir à côté de la voiture. On sait même pas pourquoi on demande à Alexandra de traverser la frontière en courant. Alors voilà quelques minutes de nous perdus dans le temps, à 5h du matin en train de courir en direction du Portugal. Obrigado. Obrigado. Le drapeau. On sait plus depuis combien de temps on roule, mais ça y est, le soleil se lève. On arrive à la fin du plus long stop qu'on ait jamais pris. Quentin, tu viens boire un café? Allez, petite pause pour l'équipe, tout va bien? Tout va bien. 8h05. Tout le monde est complètement déphasé. Ouais, on se comprend plus. On est dans une faille spatio-temporelle. On parle tous notre propre langue, qui est français. Le francilien. À l'heure qu'il est, hier, moi j'étais toujours pas parti de chez moi. Et aujourd'hui, on est à 60 km de l'océan au Portugal. Là, c'est les 24 heures les plus intenses que j'ai pu passer cette année, c'est sûr et certain. Derrière le jour où je suis devenu papa, mais ça c'est autre chose. Ça s'appelle comment le cap où on va? Lourinhã. Cap Lourinhã. Cap Lourinhã. Zou. Ça part. Regardez là comme elle tête ça. Notre pilote de F1. Depuis qu'on se connaît, Alex, je t'ai jamais vu dormir. Ça n'existe pas. Mais quand elle se repose, elle dit pas qu'elle dort. Elle dit je repose les yeux. Ses yeux sont sur suspension en fait. Elle a une petite suspension aux angles. Voilà, je suis en grande forme. Et alors la retraite, c'est comment?
Si seulement il savait. Péniche. Une ville qui commence par un P. Péniche. T'as toujours eu le flair pour ce genre de choses. Alex, on est fiers de toi. Option 1. Elle est très fatiguée. Option 2. Très excitée d'arriver à Péniche. Option 3. Il ne ressent plus rien. Il n'y a plus aucune émotion. J'ai bien l'impression que juste derrière cette ville, il y a l'océan. Non. Bonjour! C'est trop beau! C'est là où t'habites. Nous voilà arrivés à l'océan. Hier, on était au centre de la France. Aujourd'hui, on est là à contempler les magnifiques falaises portugaises. Comme un symbole, on se retrouve au point le plus à l'ouest de l'Europe après être parti du point le plus au centre de la France. Alexandra nous dépose à la plage et rentre pour se reposer après une nuit entière à conduire. On vit notre meilleure vie. Regarde ça, putain. T'as pas vu mes cuisses, hein. On prend le temps de faire un petit point sur notre aventure. Pour rappel, on doit être rentré au bout de 4 jours et on est à 2000 km de chez nous. J'ai perdu mon slip. On s'est mis dans une panade là les amis, je vous raconte pas. On est déjà exténué, donc on décide de ranger notre panneau, on va où tu vas, et juste de profiter du Portugal. Voilà la réalité après 7 heures de voiture. 1500 km. Putain, on a fait 1500 km. Du coup, en moyenne, on a fait 600 bornes avec chaque voiturette. Ouais, mais on a fait bien 20 bornes avec Julien France. Le précurseur, on l'appelle. Parce que lui, il doit peut-être raconter à sa femme, là, Ouais. j'ai pris deux petits jeunes, là je les ai amenés à Montluçon et tout. Ils vont aller vers Clermont-Ferrand. Et là on est au Portugal. Désolé, mon Gisou. Désolé Gidou, les plans ont changé. Ah, j'ai mangé du bacalao ce midi, moi. Et on a fait de la plongée sous-marine, on a vu un bacalao en direct. On a failli fait pêcher. une clé de bras. C'est trop. De l'huile d'olive en spray. J'ai l'honneur de vous dire que les courgettes sont coupées. On peut dire que les courgettes sont cuites? Non. On va vite. Voilà. Ça, on fait revenir 10 minutes, ça suffira. Les courgettes? Ouais. Je sais pas. Ça cuit vite, ça se mange même cru. Je fais quoi moi avec mon huile d'olive là sur le... Ou alors, tu peux te faire cuire. En tout cas, comment on dit à la santé, à votre santé? Seoud. Séoud. Seoud. Alors d'accord. C'est qui? C'est où? On partage un peu de temps ensemble et le lendemain, elle nous propose l'aboutissement de notre aventure. Bim! Bam. Boum. Boum. Et puis Alexandra. Moi je vais au Portugal. Eh ben on vient. Franchement, à un moment, j'étais à bon. Ils vont faire un bout et puis au bout d'un moment, ils vont dire que jusqu'à jeudi c'est trop court. Bah c'est le cas. Hein. C'est vraiment le cas. Peut-être qu'on aurait dû. Au bout de 12 heures, ils étaient encore là et le coup derrière. À un moment tu conduis, t'as fait. Mais ils sont toujours là. Mais quand tu nous as dit, bah, je vais au Portugal, on savait tous les deux que. Ouais, c'était trop tard pour toi. Il y a pas beaucoup de monde qui doit faire Suisse-Portugal en un jour comme ça. 90% des gens, oui. Bah ouais, parce que c'est long quoi. Moi, mes parents, quand on était petits, qu'on allait en Bretagne, donc de Lyon jusqu'à la Bretagne, c'est pas si long. Hein. On mettait 2 jours. Déjà, par exemple, le Blablacar, ça prend pas beaucoup au Portugal parce que les gens n'aiment pas diviser leur voiture. Ouais, c'est peut-être culturel aussi, tu vois. On verra demain. Mais du coup, oui, ouais. On verra demain. C'est pour savoir si on fait chauffer le pastel de nata. Tu veux pas de. Tu veux pas de pastel de nata? Maintenant, non. Bonjour. Alexandra nous présente son âne, Granada, avec lequel elle a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandra, c'est une sacrée badass. Mais non. Et les deux sont vraiment trop mignons ensemble. Alors ça, c'est trop mignon. N'enroule surtout, t'as déjà eu des chevaux? Conduis un âne? Jamais. Ouais. N'enroule jamais ta main. Ah oui, parce que s'il s'en va. Ouais. Allez, bah vas-y. Bon, Faites rien. tu vas pas assez vite pour lui. En fait, c'est lui qui gère le truc. Hein.
On est comblé, on rentre vraiment dans son quotidien. Elle nous raconte comment se passe la vie chez elle. On vit sa vie. Mais l'aventure ne s'est pas terminée ici, vous n'êtes pas prêts les amis. Alexandra nous fait visiter Lisbonne. Parce que comme un enfant, oh, regarde un âne, et le chien il a paniqué, il a mordu le nez de Granada. On est au point le plus à l'ouest de l'Europe. Toute l'Europe entière. De tout le monde même. On considère que la Terre est plate et qu'elle s'arrête ici. From le point le plus au centre de la France, tout le point le plus à l'ouest de l'Europe. Mais c'est quoi la suite? Notre salon. Je vais perdre le doigt. C'est trop stylé. Il y a 2 jours on était à Montluçon quoi. C'est ouf, non? Il faut le savoir, le Portugal est un des pays de l'Europe de l'Ouest le moins bien desservi en termes de train. On a décidé de clôturer ce voyage par une carte postale. Tous les trucs qu'on n'a pas vus quoi. Ton Bosco toi? Ah, c'était marrant de voir Péniche. Allez bon, prends ça. Ça marquera la fin de notre stop et notre ville d'arrivée définitive. Maintenant on peut rentrer. Il faut rentrer. Spoiler, c'est plus compliqué C'est calé. Notre voyage se termine ici, à Lisbonne. Nous on pensait rentrer en train au dernier moment et profiter du Portugal tout simplement quoi. Mais pour partir du Portugal on n'a pas beaucoup de choix. Soit l'avion, donc c'est mort. Soit le bus, beaucoup trop long et beaucoup trop cher. Soit la voiture, mais aucun Blablacar disponible. Donc la seule solution qui est devant nos yeux pour rentrer, c'est de reprendre le stop. Et bah ça y est, c'est le dernier voyage avec Alex. Eh oui, on va tout miser sur Santarém. Il est 18h22 et on va essayer de rentrer en France, à Santarém. Non. En France, à Bordeaux, Paris, la France quoi. En vrai, on est confiant parce que l'aller s'est super bien passé, donc on se dit que le retour, ça va être pareil. Bonjour messieurs dames, bonjour à tous. Vous n'iriez pas en France par hasard? Nous cherchons un covoiturage. Nous sommes 2 aimables voyageurs. Toi qui nous as proposé tout à l'heure, non? C'est quoi? Bah de nous ramener. Je sais pas, mais en fait, on va te prendre en otage, on va te saucissonner. Mais non. Alexandra, crème comme elle est, nous emmène à la frontière portugo-espagnole pour qu'on ait le maximum de chances d'être pris. Je pronostique qu'on va rentrer de manière séquencée, très saccadée là, pour arriver jusqu'en France. Un mec qui transporte un âne dans son van aménagé. Tu sais comment il l'appellerait son van? V''Anne. C'est notre meilleur élément. Il s'agirait de rentrer maintenant. Ouais, 19h, ça commence à être un peu tard pour se le chave. Non, attends 73 dans la Savoie. Allez Mathéo, écris. J'y vais. On va la voir ce vote. Allez. C'est bon, je suis prêt. Quentin, je compte sur toi. Allez Michel. On l'a en filature. Michel. Tiens, il regarde pas. Il ne regarde pas. Michel. Les gars, je comprends rien. Nous. Il fait quoi? Ah, il a fait comme ça, ouais, super. Oh, on n'est pas rentré, c'est moi qui vous le dire. Il sort pas, Michel. Putain. Oh, ça va pas bien la tête. Comment tu parles de ton père? On fait nos au revoir à la rencontre de cette aventure avec un petit pincement au cœur. La deuxième pleine lune dans le mois, c'est assez rare, et ça, on appelle la lune pleine. Voir sa voiture s'éloigner après 3 jours hors du temps avec elle, c'était un petit déchirement. On t'aime Alex. Et une fois que sa voiture est partie... Oh putain. Quentin, c'est officiellement la merde là, ça y est. On lève le pouce avec notre magnifique nouveau panneau. Une voiture passe toutes les 15 minutes et s'arrête à la station essence espagnole. Moi ça va être très dur là, ça va être très dur. 22h47, c'est pas une heure pour faire du stop, personne fait du stop à 22h47. Parce que la nuit, les gens ont peur de prendre les gens dans leur voiture. Merde, hein, on a mis des guirlandes. Vas-y. Oh là là, mais gros, mais... Moi tu me mets des likes, je suis heureux genre. Même moi je passe, j'ai envie de me prendre.
Chaque voiture qui s'arrête ici fait une pause d'un long voyage en direction du nord. Et nous, on veut aller en direction du nord justement. Vous nous portez chance? Notre plan est doublement parfait parce que presque l'intégralité des voitures qui passent sont toutes immatriculées en France. On ne voit que des gens qui rentrent chez eux en France et s'arrêtent tous devant nous à la station essence. On se dit qu'en un quart d'heure ça va être pillé et qu'on va forcément être pris. On va forcément être pris. On va forcément être pris. On va forcément être pris? On va forcément être pris, non? Non? C'est frustrant, il y a la place. C'est rageant, On sera jamais pris. Petit topo sur la situation. L'heure est grave. Bah on est posé à la frontière et il y a pas de voiture. Je me sens un peu bafoué dans mon existence. Moi je me prends des baffes, des balayettes, je me sens violenté. En vrai je pense qu'il y a moyen qu'on reste là longtemps quoi. C'est le retour de bâton de la trop belle aventure. On essaye de garder tant bien que mal notre énergie et notre positivité pour sortir de cet endroit. Mais plus la nuit avance et plus on galère. Bon il est 3h du mat, toujours à la frontière. Y a personne. C'est long quand même, là c'est long. 2 jours c'est marrant de trimballer 2 gars et de discuter un petit peu. De nuit c'est bizarre. 2 gars paumés qui veulent rentrer dans ta voiture en pleine nuit pour 10 heures de route. Le projet ne donne pas beaucoup envie, c'est vrai. En août, le soleil se lève tôt. 7h du matin, on est en train de perdre foi en l'humanité. Le moral des troupes est au plus bas. Rien ne se passe. Rien ne se passe. On ne se fait Tout pas. stagne. On se prend refus sur refus. Chaque fois j'ai l'impression qu'on se fait chier sur le coin du front là. Toujours personne à l'horizon. Il y a un début de pneumonie. Et un début de pneumonie. Ça c'est réel. Il y a forcément une solution. Il y a un bus à 13h, voilà, c'est ce qui va se passer. C'est ça la solution. Après il y a la théorie de la nuit. Hein. Il nous reste cet espoir là. On se raccroche qu'à ça. Moi je me raccroche qu'à ça. Mais là il va commencer à faire jour. Si cette théorie ne se valide pas, moi c'est bon moi je Je prends ma retraite du stop quoi. 8h, 9h. En tout cas, faites du stop. L'aventure d'une vie. Hein. Et toujours pas de voiture. T'as bien dormi toi? Bah non. Stop en Espagne sur Google pour voir. Première phrase, le stop en Espagne, 2 points, à ne pas faire. Non mais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je me sens un peu à fleur de peau. Ouais, vite fait. On perd un peu espoir et on perd notre objectif de réussir à rentrer dans les 4 jours. Parce que c'est le 4e jour. Ok, on a changé de stratégie. On a pris le plus gros carton qui existait. La stratégie est simple. On a mis une ville à côté juste pour sortir de là. Écoutez, c'est comme ça. Hein. On repart plus conquérant que jamais. Là, on fait comme si on avait dormi, genre. En fait, en 3 jours, on n'a pas dormi énorme. Hein. On a dormi une seule nuit. Comment tu veux qu'on soit pris? Ça la manque. Allez, c'est pour nous, c'est pour nous. S'il vous plaît. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est normal. Comme l'aventure a commencé comme ça, elle finira pareil. Après avoir filmé des dizaines de voitures qui nous refusent, nos sauveurs, Sébastien et André, les sauveurs de l'humanité qui nous ramènent dans leur voiture jusqu'en France. Et on touche à la vraie fin de notre aventure. Merci d'avoir suivi cette aventure, on est très fatigués. On va se coucher, c'est ça. On va aller se coucher. On va dormir nous. Hein. C'était une grosse aventure, c'était énorme. Condensé mais magnifique. Franchement, faites du stop. Nos sauveurs nous ramèneront jusqu'à Hendaye en stop, puis nous prendrons le train pour rentrer à la maison. On est à la gare de Hendaye. On est enfin rentrés les amis. Merci beaucoup. Franchement, Vraiment un grand merci. top, ouais, merci beaucoup. 4 jours, seulement 8 voitures prises pour 2200 km parcourus. On peut dire que la première édition de On va où tu vas a dépassé toutes nos attentes. On remet ça l'année prochaine?